Bonjour à toutes, bonjour à tous, votre résumé de journée avec toutes les rencontres de top 14 et la cote du moment, Toulon en pleine forme face à la section paloise. Ce premier essai d'Enzo Hervé pour ouvrir le score des Varois dans un Mayol en feu. Toulon joue bien au rugby en ce moment, du bon liant avant 3 quarts, la feinte d'Enzo Hervé. Le festival du demi d'ouverture, l'ancien corésien qui marque son doublé. Mais la section paloise a du talent et se doit de réagir après cette correction subie dans les premiers instants. L'essai d'Emilien Gailleton en bout de ligne qui ramène la section dans cette rencontre. Vous le disiez, les Toulonnais sont inspirés, sont capables de tenir la cadence et de mettre la pression sur leur adversaire. Ce sont les avants et une fois de plus la puissance du 8 de devant. Et notamment Dany Priso qui va aller marquer un nouvel essai validé par monsieur l'arbitre sous les poteaux. Seconde période, un petit passage à vide des Toulonnais et des Palois sublimes dans le jeu. Passe au contact après contact, de la continuité, la troisième ligne en action, la feinte de passe pour aller de nouveau en bout de ligne sur un pas, marquer un nouvel essai par l'intermédiaire de Maddox. Pau est un petit peu revenu dans cette rencontre, mais Toulon va se déchaîner avec l'arrivée à hauteur de Gabin Villière, la feinte de passe de Gabin Villière, l'international qui s'arrache et qui marque un nouvel essai pour les Toulonnais qui vont maîtriser totalement cette rencontre avec une dernière réalisation d'Abadi. Toulon est bien de retour cette saison dans le top 14 et en haut du classement. Match tellement important de l'Aviron Bayonnais face à Montpellier. Montpellier qui n'y arrive pas, défait la semaine précédente sur leur pelouse face à Oyonnax. Changement de staff. Et c'est toujours les Bayonnais sur leur pelouse. Fétiche de Jean Daugé avec leur 16e homme qui affiche leur puissance avec ce premier essai de Goudicelli, l'ancien Montpelliérain. Belle réaction tout de même de la part de Béconnier. Il fait revenir son équipe, mais le problème c'est que Toulon est indiscipliné. Ils vont prendre 2 cartons jaunes. Le premier par Darmon, qui va valoir cette infériorité numérique. Chalureux également, et surtout cette passe, cette mauvaise inspiration de Raynac. Et le déboulé de Seit qui sert Martok pour laisser Bayonnais. Les courses sont bonnes, les leurs. Et la passe géniale, offload de Maury pour Rémi Bourdeau, donne de l'air aux Bayonnais qui peuvent peut-être à ce moment-là viser le bonus offensif. En face, il y a Anthony Boutier. Il a déposé tout le monde et sert à hauteur Raynac, qui réduit un petit peu l'addition pour les Montpelliérains. Mais Bayonne gère bien cette pression de la part des Montpelliérains, avec de la patience, de l'organisation et toujours Camillo Lopez très juste. Mekdoud, impressionnant de puissance, inarrêtable, et délivre sa chistera pour Facundo Bosch. Montpellier n'y arrive pas, même avec un nouveau staff et des changements. Le dernier essai restera anecdotique pour les Zéroltais. Il est l'œuvre de Darmon. Il n'y a pas eu que du mauvais du côté de Montpellier, mais trop juste pour s'imposer à Bayonne et son public en feu. Oyonnax devait confirmer son exploit à Montpellier la semaine précédente. Il neige à Oyonnax, c'est pas étonnant, mais en tout cas, le spectacle est d'abord proposé par Jalibert et l'Union Bordeaux-Bègles qui marque le premier essai. Mis à mal, ils vont bien réagir, les Oyomènes, avec cet essai de Grice. En tout cas, une équipe aussi qui a la forme comme Toulon, c'est l'Union Bordeaux-Bègles. On va mettre la pression, le rebond est favorable. Et l'homme au quadruplé de la semaine précédente, Damien Penaud, marque un nouvel essai avant que Bordeaux déploie son jeu sur les extérieurs pour un doublé de Penaud. 6 essais en 2 matchs. Incroyable performance de l'ailier international. Oyonnax ne baisse pas le pavillon, s'accroche, s'arrache, met du volume et est récompensé par Mensah pour ce nouvel essai. Oyonnax est passé devant. Regardez cette pénalité
Et cette erreur terrible qui va faire basculer le match. Bordeaux s'impose. Sublime victoire en terre difficile pour Bordeaux. Castres Loup Rugby, important pour les Tarnais de valider leur bon championnat sur cette terre aussi très difficile où les Castrés excellent à domicile avec ce premier essai marqué par Dumora et ce jeu au pied savamment dosé. Lyon réagit avec cet essai de Simo Toga. La percée incroyable castraise, de la continuité dans le jeu, des passes au contact après contact. On se jette partout et on remet de l'ordre avec la charge de Staniforce. 8-8 à ce moment de la partie. C'est une séquence très longue. Et Nathanaël Huleux, en serial marqueur, en pleine forme et possession de ses moyens, va entre les poteaux une nouvelle fois. Un Rata intenable aura qui va partir et se faire la malle. L'explosivité de l'Uruguayen qui fait une fois de plus la différence. Et Castres essaye d'aller chercher un nouvel essai pour marquer le maximum de points. Et l'heure de jeu, c'est Guérois qui va marquer cet essai. Victoire bonifiée de la part des Castrés. Déplacement périlleux pour l'USAP. À de Flandre, à guichet fermé. Et La Rochelle qui retrouve son jeu est dans une bonne période. Tout le monde accélère dans ce championnat. Et cette géniale action va être conclue par Favre. Ce coup de pied magnifique dans le dos de la défense. Les Rochelais sont en confiance et essayent de concasser devant les Catalans. Trop de puissance pour les Catalans. Et contrer les assauts des Maritimes avec ce plongeon par-dessus extraordinaire de Bourgarit. La Rochelle continue son œuvre avec un essai de Cancorier et veut sécuriser sa victoire bonifiée. Ils vont le faire, les Rochelais, avec beaucoup d'enthousiasme, d'action dynamique. La préparation, mise en action et patience va être payante à 9 minutes de la fin. Reda Vardy. La victoire bonifiée de La Rochelle face à l'USAP. L'ASM Clermont-Auvergne face au Racing 92, le leader qui se déplace et qui ramène toujours des points de l'extérieur. Mais les Jaunards ont affiché des progrès ces derniers temps et Georges Moala finit le travail de ses avants. Une très belle entame des Volcans d'Auvergne. Regardez un des gestes de la journée. Clermont est sous pression après ce ballon perdu. Chavancy n'arrive pas à le récupérer. 1, 2, 3, 4. Dribbling avec Delgui. Servi par Urda Pileta. Un essai made in Argentina. Extraordinaire, tout comme le coup de pied de Nolan Le Garec. Pour cet essai de Donovan Taufi Fuenoa. Le Racing ramène un point, victoire méritée de Clermont. Et ce classico extraordinaire, Stade Français Paris, Stade Toulousain. Oh, qu'il est beau ce maillot de Paris. Ça fait du bien de le revoir et surtout ça fait du bien de voir ce jeu entre ces deux équipes. Un match extraordinaire avec l'Esther Etienne et cet essai de Barré qui marque presque entre les poteaux. Paris est inspiré, s'appuie sur une défense d'une férocité incroyable. Un match à près de 40 minutes de temps de jeu où on va voir les Toulousains en difficulté, secoués par ces Parisiens. Et cet essai de la loi, le jeune ailier parisien, Toulouse va réagir, est emmené 20-0 par Mathis Lebel qui va faire exulter les Toulousains de Paris. Le stade est plein, on assiste à une rencontre magnifique. Toulouse se remet aux bases, fait rentrer son gros banc de touche avec Antoine Dupont qui va naviguer et délivrer cette passe pour Barassi. Mais Paris va bénéficier de l'expérimenté Rory Cocotte en seconde période. Il va se faire la malle le long de la touche et servir Barré pour un doublé. Sublime victoire de Paris face au Stade Toulousain dans un match qui nous a régalé. Merci messieurs.